Salut. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ma tête, mais aujourd'hui, on part sur une vidéo très spéciale. Je sais que pour nombre d'entre vous, Rivebond, c'est votre premier TCG. Alors, dans cette vidéo, on va parler du tournoi de Bologne qui arrive ce week-end. Ça va être le premier Major Event organisé par Riot en Europe et il est prêt à accueillir plus de 2000 personnes, que ce soit en tant que spectateur ou joueur. Tout d'abord, on va parler des choses à savoir. Le Regional Qualifier de Bologne va se dérouler du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026. A priori, on devrait tourner autour des 1700 joueurs. Le vendredi, le jour 0 comme on l'appelle, c'est le jour de chauffe. C'est le moment où certaines personnes vont pouvoir venir pour faire des side events, des échanges, récupérer les cartes qui leur manquent pour leur deck, etc. En gros, c'est le jour chillax max. Le samedi, le J1, c'est le premier jour des rondes suisses. Il va se dérouler sous 8 rondes suisses, sous forme de BO3, le meilleur de 3 manches gagne, et on appliquera à celui-ci les nouvelles règles du time. Donc 60 minutes pour faire les 3 parties et 3 tours additionnels à compter de ces 60 minutes. À l'issue des 3 tours supplémentaires, il faudra au minimum 2 points d'écart entre les deux joueurs pour décider du gagnant de la partie en cours. Dans le cas contraire, ce sera une égalité pour la partie en cours. À chaque victoire, tu remportes 3 points et en cas d'égalité, tu en gagnes 1. À la fin du jour 1, les joueurs qui auront réussi à accumuler 18 points passeront au jour 2. Pour faire le J2, il faudra donc gagner 6 rounds sur 8. Le dimanche se déroulera entre 6 et 7 rounds supplémentaires pour décider du grand vainqueur du tournoi du Regional Qualifier de Bologne. La première partie du jour 2 se déroulera en round suisse supplémentaire et la seconde sera un top cut à élimination directe entre les 8 meilleurs joueurs du tournoi. En termes de pricing, les 32 meilleurs joueurs se partageront la somme de 25 000 $. Le premier partira avec 6 000, une carte promo, des goodies de partout, etc. Bref, gagner, c'est rentable. Autre donnée à bien retenir, c'est l'alimentation. Faut aussi bien s'hydrater. Tout le long du tournoi, faut avoir une petite bouteille d'eau et une petite barre chocolatée. Moi, personnellement, je déteste manger. Je trouve qu'après, je suis très déconcentré. Il y a la phase de digestion qui arrive après. Ça peut arriver en plein round. Donc, personnellement, je déconseille fortement d'avoir un gros repas. Voilà. Le mieux, ça va être la petite barre chocolatée, le mini sandwich triangle de l'étudiant au pire du pire, mais même ça, je trouve ça beaucoup. Genre, quand t'as vraiment faim, quand tu t'es suffisamment affamé, là, tu peux te taper une petite graille vers 15 heures, entre deux rondes, une fois que tu as terminé. Mais la majorité du temps, personnellement, je déconseillerais de trop s'alimenter lors du tournoi, que ce soit jour 1, jour 2, même pour les side events. Voilà, le mieux c'est de profiter au max de l'event, donner toute votre énergie dedans, alimentez-vous bien avant et bien après, mais pas pendant. Le casse-croûte, ça va être un petit repas, un petit sandwich, une petite barre chocolatée, mais surtout pas un gros repas. Je vois des gens qui aiment bien taper des gros plats. Après, ça a la convenance de chacun, mais la plupart du temps, quand tu manges un gros repas, c'est cuit. Voilà, il y a la phase de digestion qui arrive. À tout moment, ça survient pendant que tu es en plein round, en pleine partie, tu un coup de barre et tu manques un petit truc. Tu oublies de dire, ouais, j'ai une action, j'ai pas d'action. Ça peut tomber au mauvais moment. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui se diraient que possiblement on pourrait manger, je déconseille fortement une petite barre chocolatée, un petit sandwich, croissant, tu vois, un petit casse-croûte, un petit goûter, c'est ok. La petite boisson énergisante, c'est carré. Mais le repas, on oublie. Après, bon, il y aura forcément des gros mangeurs, des gros dalleux, hein, je sais. Moi-même, j'aime bien graille. Mais pour le tournoi, c'est vraiment pas une bonne idée si vous voulez perf. Personnellement, c'est ce que je vous donne comme conseil. Le plus gros conseil que j'ai à te donner, je suis une personne très mal placée pour te parler de ça, parce que comme tu peux le voir, j'ai laissé un Itachi, carrément même lui il est jaloux, c'est le sommeil. Le sommeil. Faut dormir. Avant le tournoi, faut dormir. Entre le jour 1 et le jour 2, si tu fais le jour 2, si t'es suffisamment bon, faut dormir. Moi, je ne suis jamais ce conseil. Malheureusement, je ne dors plus, on a des idées plein la tête, on fait des vidéos, on vous fait plaisir, on ne dort plus. Mais il faut dormir, voilà. Le mieux, c'est d'être au petit, se sentir en forme, jamais avoir de coups de barre. Et pour ça, c'est simple, il faut ronfler. Voilà. Autre conseil très important, l'une des données les plus importantes dans ce genre de tournoi, parce que vous allez jouer comme quelque chose comme 13-15 rondes en 2 jours, pour ceux qui seront les meilleurs. Le truc le plus important dans un tournoi, moi je l'ai toujours dans ma deckbox, c'est la gestion du temps, avoir connaissance en permanence du temps. Normalement, dans ce genre de tournoi, il y a des timers qui sont indiqués, mais moi, j'ai toujours le mien. Comme ça m'évite d'avoir à lever les yeux au ciel, me retourner si jamais le temps est derrière moi pour vérifier combien de temps il reste pour le round. C'est ultra important. Je vous recommande vraiment d'acheter une petite cocotte minute, les trucs de cuisine. Moi, j'ai le petit timer comme ça. Tu peux le faire en rétrogradation ou en décroissant. Tu m'as compris. Ouais, ça va de 0 à 99. Normalement, je joue pas 100 minutes à round où j'ai besoin de mettre moi-même mon timer, donc ça va. Mais le temps, là, c'est la donnée la plus importante, tout simplement du dueliste. Voilà. Donc quand tu fais un week-end de 13 rondes, savoir en permanence le temps qui te reste pour pouvoir euh, jouer de manière optimale, accélérer ton jeu ou le ralentir quand tu vois que ça va, t'es encore large, tu peux te poser pour réfléchir ou à l'inverse, du coup, quand t'as trop en retard, quand vous avez mis trop de temps à jouer, accélérer le rythme. Voilà. Autre chose, les joueurs débutants, très souvent, c'est ce qu'ils font.
Quand vous jouez une partie, vous savez que vous allez perdre. L'adversaire, il a 7 points, vous en avez un. Tu sais qu'il y a 15 unités sur son terrain, tu n'as rien en main. Tu attends de voir que ton adversaire finisse la partie. Le mieux, toujours, c'est de concéder. Bon, l'écran vient de s'éteindre, c'est con, mais concéder les parties. Il faut accepter de concéder les parties, surtout celles qui sont évidemment perdues. C'est du temps perdu. Et Arrive Bond, on a 1 heure pour jouer 3 games. Ça paraît long, mais en vérité, c'est ultra court. Surtout si vos games sont difficiles, s'il y a beaucoup de réflexion. Moi, je joue des decks assez compliqués pour le format, mais on va pas en parler tout de suite. Et, bref, faut faire attention à ça. Donc la gestion du temps, c'est extrêmement important. Concédez les parties, poussez votre adversaire à admettre... Oula, pardon. Ouh. Poussez votre adversaire à reconnaître qu'il perd. Voilà. C'est difficile parce que tu peux pas dire à ton adversaire abandonne, mais tu vois, quand tu peux mettre la patate pour que ton adversaire il passe à la suite, ou même mettez un peu la pression à vos adversaires aussi, vous-même vous pouvez faire ça, genre leur dire de jouer un peu plus vite parce que vous voyez que le temps il passe, vous êtes encore à la game 1, vous êtes à plus de 30 minutes de partie, bon c'est pas censé arriver mais ça peut arriver, donc n'hésitez pas, ouais là je suis en pagaille, vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur, la gestion du temps c'est important, donc achetez vos petits timers, yeah. Autre conseil, bon c'est un peu tard pour vous dire ça parce que le tournoi il est dans le genre. Là, quand je tourne, il reste 4 jours, mais quand je sortirai la vidéo, il va peut-être en rester que 2, parce que je suis lent. Voilà, c'est un hyper rien. Bref, comme je disais, autre conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une excellente connaissance de votre deck. Sachez que dans ce genre de tournoi, pour bien perf, il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur deck, d'être le mieux préparé. Enfin, d'être le mieux préparé, c'est littéralement ce que je vais te donner comme conseil, mais t'as pas besoin de jouer le meilleur deck. Le meilleur atout pour gagner dans ce genre de tournoi, gagner des games, c'est de bien connaître son deck. Ça veut dire que si tu joues à la perfection ton deck, si tu connais tes siding patterns, ce que tu dois rentrer dans ton deck, ce que tu dois sortir en fonction du match-up que tu as, en fonction de toutes les situations auxquelles tu vas faire face, si tu les connais d'avance, tu pourras réagir plus vite. Ça va te permettre de gagner du temps, de mettre ton adversaire dans des situations compliquées, parce que lui, il n'a peut-être pas fait face à cette situation autant de fois que toi. Donc, quand tu réagis rapidement, ton adversaire, il peut réagir instinctivement au lieu de se poser et réfléchir, parce que tu l'as pris. T'as pris un avantage psychologique majeur, tu vois. Le fait de bien connaître ton deck, de bien connaître les match-ups de ton deck, c'est une force absolument sous-estimée par la majorité des joueurs, et pourtant, c'est la base. C'est une base qui fonctionne tellement bien. De toute façon, toujours, revenir aux bases. Quand tu reviens aux bases, quand tu connais bien les règles du jeu aussi, de la même manière, connaître les règles du jeu, connaître ton deck, c'est des atouts majeurs qui vont te permettre de gagner des parties, des trucs, des petites interactions comme ça, tu vois, dont ton adversaire n'a pas connaissance, mais toi, vu que tu es un joueur préparé qui regarde les vidéos de l'ex, tu le sais, ça va t'aider à gagner des tournois. Ça, je vous le garantis, de l'expérience d'un joueur confirmé, bref, de l'expérience d'un joueur confirmé, connaître son deck, connaître le deck de son adversaire, connaître les règles du jeu, ça gagne tout seul. Il n'y a même pas besoin de jouer. Genre, tu peux ne pas jouer au jeu et gagner parce que tu sais ce qui se passe. Voilà. C'est encore plus valable dans Rift Bond, c'est vraiment un jeu qui récompense les bons joueurs. Et être un bon joueur, c'est pas forcément jouer un meilleur deck. Et, pas jouer un bon deck, je vais pas aller jusque-là. Mais être un bon joueur, ce n'est pas forcément jouer le meilleur deck. C'est jouer son deck de la meilleure des manières. Et c'est très différent. Waouh, je suis philosophe. Putain, c'est magnifique. Arrêtez. En parlant de connaître les règles du jeu, il faut faire attention à ne pas tricher. Voilà, parce que ça arrive, parfois tu triches sans faire exprès. Genre, tu fais une interaction que toi-même tu ne connais pas. Par exemple, je sais pas, déclencher un effet que tu ne peux pas déclencher parce que tu n'as pas de cible, de target légal. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ce serait chiant que ton adversaire appelle un judge et que le judge te mette un warning parce que tu ne connaissais pas bien la règle. Donc, c'est bien de venir armé en toute connaissance, armé de tes connaissances tout simplement. Donc, quand tu as des questions, des doutes, direct, tu vas sur les différents forums, les Facebook, les Discord, même les règles officielles du jeu, tu peux les check. Il y a 700 pages ou je sais pas combien, mais c'est vraiment très 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 utile. Donc, tu fais un petit contrôle F, tu cherches un mot-clé, et ça te donne une précision. Et des fois, tu découvres des règles. C'est pour ça que là, dernièrement, je m'attarde beaucoup sur les règles de base, parce que c'est ultra important. Genre, en connaissant exactement comment fonctionne une règle, bon, on se dit, ah, c'est bien ça va m'aider, ça va m'être utile. Donc, bien connaître les règles pour éviter de tricher, que ce soit pour éviter de finir sanctionné bêtement, parce que c'est purement involontaire parfois. Genre, des fois, tu prends une carte, tu pioches une carte de trop, et ça peut arriver. On va pas décrire comme tricheur chaque personne qui fait une erreur. Voilà, c'est normal de faire des erreurs. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est juste que ce serait dommage de le faire alors que vous auriez pu l'éviter au préalable. Voilà, c'est pour ça que je donne ce type de conseil. C'est aussi très important. Et de la même manière, pour être sur ses gardes,
Avant une partie, vérifie bien que tu as l'intégralité de ton deck. Après une partie, entre chacune des parties d'un même BO, vérifie bien que tu as toutes tes cartes, que tu as tes battlefields pour 3 battlefields, que tu as toujours 8 cartes de side, 40 cartes dans ton deck, ta légende, tes 12 runes, tes dés, ton timer, quoi que ce soit. Vérifie bien ça à chaque round, après chaque game. Après chaque game, bon, des fois ça peut faire perdre du temps, mais vaut mieux perdre du temps qu'avoir l'inquiétude d'avoir perdu son Ezreal Overnumbered ou son Draven ou sa Irelia ou je ne sais quoi. Voilà, c'est très important d'être sûr d'avoir tout d'organiser. De la même manière, quand tu joues, essaye d'un peu d'organiser tes runes, tu vois. Des fois, tu joues contre des gens, ils font une pile de runes. Bon, ça, c'est un bloc-notes, mais ils font une pile de runes comme ça. La pile de runes, c'est l'enfer, les gars. On ne sait pas à combien de runes vous êtes, combien de runes vous avez recyclé. Ça peut être vu comme de la triche par certains, donc faites attention à toutes ces petites choses-là qui peuvent, auxquelles on peut vous tenir rigueur, tout simplement. Genre, ça peut être chiant. Voilà. Pour ce qui est de la préparation, le choix du deck, il est aussi très important. Parce que deux decks peuvent être de puissance équivalente en fonction des avantages et des désavantages de certains decks. Tu vas choisir un deck plutôt qu'un autre. Ça aussi, c'est une donnée très importante lorsque tu prépares un tournoi comme celui de Bologne. Par exemple, actuellement, Draven, c'est le meilleur choix parce que c'est un deck qui n'est pas compliqué. Il ne te demande pas forcément de trop réfléchir à chacun de tes plays. C'est très linéaire comme gameplay et c'est extrêmement récompensant. Ça veut dire que si tu es un bon joueur, enfin, tu ne verras pas forcément la différence entre un excellent joueur de Draven et un bon joueur de Draven, mais tous les deux réussiront bien leur tournoi parce que le deck est efficace, tout simplement. Genre, t'as pas besoin de te casser la tête. Du coup, tu dépenses moins d'énergie sur le long. Faut pas oublier qu'en une journée, tu fais 8 duels, enfin 8 duels, 8 BO. Donc ça peut aller jusqu'à 8 fois 3, 24 duels. C'est énorme. Donc, faire attention. Voilà. Le choix du deck, c'est extrêmement important. Par exemple, si tu as un deck qui est meilleur que Draven, mais qui te dépense toute ton énergie au bout de 1 BO, tu vas pas tenir la journée. C'est pour ça que, par exemple, pour certains joueurs, on va recommander des decks plus simples que d'autres. Non pas parce que le deck plus simple est meilleur, mais parce que pour le joueur, il va être meilleur. Parce qu'il va plus te récompenser en te demandant de dépenser moins d'énergie. Tu n'auras pas besoin d'une énorme connaissance du jeu pour jouer le deck. Et pourtant, le deck va très bien te récompensé pour l'avoir joué. Donc c'est efficace, voilà, tout simplement. En ce qui concerne Bologne, quand vous êtes sur place, il faut faire attention à certains détails. Par exemple, celui-là il est très important, vos affaires, ne les laissez pas. Si vous êtes français ou belge ou que je sais, si vous êtes francophone, a priori, quand vous allez en Italie ou dans un autre pays, vous êtes étranger, vous ne connaissez pas les gens qui sont là. Laisser son sac à côté et avoir le regard porté ailleurs, c'est des règles de base, hein, mais ça peut vous être fatal. Perdre son deck dans un autre pays, c'est la garantie de ne jamais le revoir et du coup, ne pas faire l'événement, tout simplement, en plus de ça. Donc, ce serait vraiment bête. Donc, gardez un œil sur vos affaires, que ce soit vos vêtements, votre sac, votre deck, même vos tapis. Très souvent, les gens, ils rangent le tout et ils laissent le tapis sur la table. Ça arrive souvent. Faut pas faire cette erreur, parce que si ton tapis il coûte cher, bah ça te ferait chier. Et même s'il coûte pas cher, oublier son tapis et jouer sur la table les rondes suivantes, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Donc, faut faire attention. Autre petit tatou que vous pouvez avoir sur vous, c'est un petit Doliprane, parce que ça peut arriver d'avoir un mal de tête, hein, on se casse la tête, on réfléchit quand on joue au jeu de cartes. Donc, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un de ton groupe, ou juste une personne qui te demande parce qu'il a une petite migraine, un petit mal de tête ou des petites nausées, ça peut être très, très utile d'avoir ce fameux Doliprane qui peut sauver des vies. Je vous le dis, ça peut changer la direction d'un tournoi. Voilà. En ce qui concerne Riftbound, c'est un jeu naissant, du coup, tu vas pouvoir faire des choses incroyables, comme noter tous les détails d'une partie sur ton petit calepin. Voilà. Là, j'ai un petit calepin. Moi, pour Bologne, je pense que je vais utiliser un bloc-notes parce que je vais avoir énormément de données à noter. Mais il faut savoir que au cours de la partie, vous pouvez tout noter. Les points, les cartes que votre adversaire a dans la main, si jamais vous jouez un Mind Splitter ou un sabotage qui vous permet de regarder la main adverse, vous pourrez tout noter sur votre calepin. Si jamais vous faites un stack deck et vous mettez des cartes en dessous de votre deck, vous pouvez les noter. Comme ça, vous savez quelles cartes vont en dessous. C'est un exercice assez difficile, donc je ne vais pas vous dire de faire ça exactement, mais n'hésitez pas à prendre des notes. Genre, ça peut être très important de voir, quand vous voyez les cartes que votre adversaire joue, vous les notez, et comme ça, vous savez un peu à quoi vous attendre, ce qui a été utilisé, etc., etc. Donc pareil, quand vous jouez dans une game, vous regardez le cimetière de votre adversaire, vous voyez les cartes qu'il a utilisées. Ah, il y a 2 disciplines qui sont passées, il peut en avoir maximum une en main, etc., etc. Tout ça, tous ces petits détails que je vous donne, des petits conseils que nombre d'entre vous doivent certainement déjà connaître, mais pour les joueurs débutants ou les joueurs qui n'ont pas forcément fait de tournois majeurs et du coup qui sont pas forcément en gros tryhard, tout ça, c'est des petites données qui peuvent être très utiles.
Vous pouvez aussi noter vos siding patterns. Attention, par contre, quand vous notez votre siding pattern, il faut que votre bloc-notes soit vierge au début de la partie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre siding pattern, par exemple, qui est dans la deck box, mais vous ne pouvez pas venir avec ça sous les yeux. En gros, il faudra le sortir après la game. Genre, au début de la game, il faut que toutes vos notes soient vierges. Mais vous pouvez tout noter parce que Ribbon est un jeu beginner friendly. Yeah. Sinon, petit small talk. À une semaine de... Une semaine. Non, c'est pas une semaine. On est le 16-02. Il est 23h30. Donc non, on est à 3 jours. 2 jours, on va dire 2 jours. Voilà, 2 jours de Bologne, comment ça se passe? Eh bien, personnellement, je sais ce que je vais jouer. Ça peut changer parce que quand on prépare ce genre d'événement, on est prêt, on est bien préparé, donc on peut jouer à peu près tout et assez correctement, je pense. Mais normalement, mon deck est verrouillé. Maintenant, reste à savoir les petites optimisations, les cartes qu'on va retirer, etc. Bref, un event, la préparation d'un event n'est terminée que lorsqu'il commence. Voilà, c'est ça la réalité. Tant que vous pouvez changer votre decklist, tant que Tant que vous pouvez changer votre decklist, tout simplement, ça évolue. Voilà. Parce qu'on peut toujours faire des changements de dernière minute. C'est un grand classique. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est le jeu. Des fois, on fait des choix qui s'avéreront être concluants ou non. Ensuite, en fonction du tournoi, les match-ups que vous allez affronter, ceux contre lesquels vous vous êtes préparé. Si vous avez joué un deck qui était préparé contre Draven, au final, vous jouez que contre Irelia. Bah, t'as un peu envie de pleurer, mais à l'inverse, si tu prépares à jouer contre Irelia et tu joues que contre des Draven, bah, t'auras aussi envie de pleurer. Voilà, c'est comme ça. Bon, normalement, si ton deck est bien construit, t'es assuré d'avoir un bon match-up contre les deux, parce que c'est un peu les deux decks auxquels on s'attend tout simplement. Après, il va aussi avoir des Kai'Sa, des Ezreal, des Victor par-ci par-là, mais franchement, ça va être un gros event. On sera sur place, donc pour ceux qui me reconnaîtront ou etc., n'hésitez pas à venir me dire un petit coucou. Moi, je suis très ouvert à la discussion, j'aime bien rigoler avec les gens. Franchement, j'adore discuter. C'est la partie la plus intéressante du TCG, c'est l'échange, le trading. Voilà. On trade pas forcément des cartes, mais on peut échanger des petites anecdotes, des petites données sur notre vie. Voilà. Moi, j'adore les données, j'adore la data. Voilà. Donc, ouais. En ce qui concerne le sommeil, bah, nous, on ne dort plus. On charbonne matin, midi, soir, même la nuit. Voilà, on a des cernes de fou, on a des boutons qui poussent carrément, tellement on est préoccupé par le jeu, on se la donne au max pour donner le meilleur de nous-mêmes lors de ce tournoi, il va être très important, on espère ne pas flop. Franchement, faire 0-3, enfin 1-3, parce qu'on a quand même le bail du skirmish, mais faire 1-3, ce serait le truc qui me piquerait le plus. Imagine, tu viens, tu te prépares comment on fait, tu flops. Ça arrive, hein, forcément ça arrive de faire un mauvais tournoi. C'est pas forcément représentatif de votre niveau de jeu ou de votre choix de deck, ça peut arriver, genre de vous faire high roll la gueule, comme on dit, genre vos adversaires vous ont juste roulé dessus, ils étaient juste au-dessus. Meilleur deck ou juste de la chance, ça arrive. Mais voilà, on espère éviter le flop, on espère avoir une petite performance assez convaincante, assez représentative du travail fourni, même s'il n'est pas au niveau de nos attentes. Non, forcément, non, on a pu faire mieux. Mais vous connaissez, on doit vous faire des vidéos quotidiennement, de manière hebdomadaire, c'est important de vous fournir en contenu. Voilà, donc, excusez-moi, pour ce qui est de la préparation du tournoi, on est plutôt pas mal, il reste 3-4 jours, 2 jours. Samedi, c'est le main event, on est lundi soir. Mais ça devrait bien se passer, personnellement. On est assez confiant. Après, les joueurs italiens, ils sont bons. Ils sont bons. On a pu voir avec le tournoi proxy dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo sur Draven. Ils sont bons, ils sont déterminés. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui bossent pour ce tournoi, parce que ça peut changer une vie de gagner ce genre de tournoi, faut le savoir. On joue pas pour des clopinettes. On joue pas pour des clopinettes. Voilà, ça c'est sûr. À part ça, personnellement, j'ai hâte d'être à Bologne, hein. La dernière fois que je suis allé, c'était pour un tournoi de vous savez quoi. Et la nourriture est exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc, hâte d'y être. On se retrouvera là-bas. Pour ceux qui seront là, je ferai très certainement un débrief du tournoi à mon retour. Il y aura peut-être aussi une vidéo vlog, parce que c'est vraiment très cool de voir un peu... d'être en immersion dans ce genre d'événement. Franchement, c'est une expérience incroyable. J'espère que vous allez tous pouvoir en faire une. Franchement, je vous invite à essayer. C'est superbe, c'est super. Bon, et l'écran s'éteint encore. Là, on est vraiment en mode freestyle, hein. Ça va pas être full montage. On est chill, détente max. On vous poste cette vidéo. Des petits conseils par-ci, par-là. C'est même pas scripté. C'est même pas scripté. Là, j'ai juste un petit éclairage de l'écran. Et on déverse de la donnée. Là, j'y pense. Je te le donne. C'est gratuit. Prends ça. Prends ça, mon frère, ma soeur. Je te le donne. C'est important. Nous devons tous réussir dans Rive Bond.
Je sais plus ce que je disais. L'écran qui s'est éteint, il m'a totalement... il m'a détruit. Il m'a détruit. En ce qui concerne mon trajet, personnellement, ça se fera avec un petit groupe de potes, vous connaissez. On prend un petit Airbnb, petite chambre d'hôtel à plusieurs. Hop, on profite du week-end tous ensemble. Certains font une bonne perf, certains font une moins bonne perf. On rigolera, on s'amusera, on se moquera de ceux qui font une moins bonne perf. Du coup, raison de plus pour ne pas être le flopper. Enfin bref, ça va être extraordinaire. Moi, j'ai vraiment hâte, sachant que à Houston, ce que Rive Bond nous a proposé, Riot Games, qu'ils ont fait genre pour Houston, choquant, genre choquant, étant un joueur d'autres TCG à l'arrêt. Ce qu'ils ont proposé là-bas, hein, que ce soit le stream, que ce soit la salle, l'ambiance, la commu, bref, c'est vraiment extraordinaire, tout simplement. Franchement, j'insiste sur le fait que jouer à Rive Bond, c'est un véritable kiff, genre. Et c'est pas seulement le jeu. Le jeu est incroyable, mais au-delà, ça va bien plus loin que le jeu. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Voilà. Parce que on n'aurait pas tendance à penser ça des joueurs de League of Legends, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs de League of Legends qui viennent jouer aux cartes. Et la commu LOL, voilà les gars, désolé, hein, mais c'est le cancer. C'est le cancer. C'est le cancer. Moi-même, quand je joue à LOL, je deviens un FD1, t'as capté. Genre vraiment, ce jeu rend fou. Et bah, Rive Bond, c'est l'inverse, tu vois. Toute la frustration que tu mets dans LOL, hop, tu la retournes chasser le yin et le yang, là. C'est que de la bonté. Que des gens cool, des gens sympas, des gens qui rigolent, des gens souriants, des gens qui kiffent la vie. Waouh, waouh. Et du coup, j'ai hâte d'y être. Voilà, tout simplement. Donc merci Riot Games, ce que vous proposez, c'est du lourd. Nous, on espère faire quelque chose de pas trop dégueu ce week-end. Et puis, on se retrouvera là-bas pour ceux qui y seront. Et pour les autres, bah, je vous laisse regarder le stream, voilà, parce que ça va être très divertissant. D'ailleurs, je crois que c'est OTP qui va le cast pour le francophone. Tous les autres vont jouer, voilà, on a tous envie de jouer, tout simplement. En fait, ce jeu est trop extraordinaire. Tu veux pas cast ce jeu, tu veux jouer. Voilà, tu veux jouer. Enfin bref, je crois que c'est tout. S'il manque des données, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si moi j'en ai d'autres qui me viennent en tête, je les mettrai aussi en commentaire, tant qu'à faire. Donc regarde dans les commentaires, on sait jamais, il peut y avoir une petite information que j'ai loupée, qui peut être utile, donc n'hésite pas à slide un peu, donner ton petit avis, ton petit tips, voilà. Donne ton petit tips aux autres, voilà. Donnons chacun un petit tips pour nos compatriotes, nos amis joueurs. Voilà, on est tous sur la même chaîne YouTube, donc partageons de l'info. Partageons, soyons sympas. Autre chose, je sais que tu es un joueur de jeux de cartes, tu n'as pas une bonne réputation, tu es un joueur de LoL, tu es peut-être même un joueur de Yu-Gi-Oh! Et j'insiste sur une donnée très importante. Il faut se laver. Voilà. Parce que, vous savez, parfois, le plus dur, c'est pas de perdre. C'est de jouer face à quelqu'un qui expire des gaz nocifs pour la santé. Voilà, c'est tout. Que ce soit par voie buccale ou par l'ensemble des pores de son corps. Alors, lavez-vous. Je vous le demande solennellement, solennellement, mes compatriotes, mes chers viewers, mes chers amis, mes chers joueurs et joueuses de Rive Bond. Il faut se laver. C'est très important. J'insiste. Non mais, il y a mon collègue là qui rigole derrière, mais il faut se laver. Parce que, voilà, je suis gentil. J'essaye d'éviter de dire aux gens, parfois, mais, mon ref, t'as capté. Enflure. C'est coupé. Mais voilà, voilà. Dernière petite info. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Frère, c'est un temps. Voilà. Sur ce, on se retrouve en Italie. Merci, ciao, peace, à la prochaine. Hey